Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 2 juillet. Alors, ce sera une très belle journée, hein, ça c'est indéniable, puisque dès le réveil, la lune en bélier nous permet de canaliser notre action de manière raisonnable grâce à son sextile à Saturne en Verseau. Donc même si on a une énergie impulsive, la lune en bélier, qu'on a un signe novateur avec le Verseau, Saturne ici vient discipliner les émotions, vient canaliser toute cette énergie débordante qu'on peut avoir quand la lune est en bélier. Et ensuite, nous pouvons faire preuve de détermination et de courage grâce à un trigone à Mars en Lion. Là, ce trigone, c'est le barreau de l'échelle, c'est le suivant sur l'échelle. Vous voyez, le sextile, on saute sur nos pieds en se disant il faut que les choses avancent concrètement, il faut que les choses évoluent, il faut que les choses bougent. Et puis le trigone, on décide de s'attaquer aux choses, c'est-à-dire de s'attaquer à ce qu'on a envie de faire, de s'attaquer à ce qui requiert notre attention pour trouver des solutions, pour effectuer des actions décisives, pour préparer le terrain pour la suite. Et alors là, ce qui vient ponctuer les énergies, c'est un autre sextile de la Lune, avec cette fois Mercure en Gémeaux. Donc là, c'est du discernement, c'est de l'agilité mentale. Et forcément, on ne peut que voir comment faire évoluer concrètement les projets. On a une très très belle énergie astrologique sur ce vendredi. Et vous allez voir, moi, l'astrologie du mois de juillet, elle promet beaucoup de choses. Elle promet beaucoup de choses et elle va tenir, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des choses qui vont être tenues. C'est l'effet des rétrogradations finalement. Les rétrogradations compliquent certains aspects des choses. Les rétrogradations nous obligent à revenir en arrière, certes. Mais ça nous permet d'avoir plus de discernement. D'avoir un véritable souci du détail qui ensuite s'avère payant. C'est le détail révélateur, c'est le détail utile. Karma et connaissance sacrée et revenu. Très bien, appel du karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie, cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Le karma sur cette journée, c'est intéressant comme dynamique. C'est une journée où on veut passer à l'action. Il peut y avoir, oui, l'envie de clôturer certaines choses. Surtout que la semaine prochaine, on a la nouvelle lune en Cancer. Et les prises de conscience qui ont eu lieu en Capricorne, forcément, sont liées à ce qui va se passer à la nouvelle lune en Cancer. Les deux signes étant opposés. On va rentrer dans une période karmique, parce que on va avoir une pleine lune en Verseau en juillet, puis une pleine lune en Verseau en août, avec Jupiter qui rétrograde en Verseau, avec Saturne qui nous fait n'importe quoi en Verseau depuis l'an dernier. L'été va relever du karma. 10 de coupe. 6 d'épée. 4 de coupe.
On refuse de renoncer à quelque chose, ici à quelque chose de plaisant. Roi de bâton. Karma. On refuse de renoncer à quelque chose de plaisant. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. C'est peut-être quelqu'un à qui on n'arrive pas à dire au revoir. Mais ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Peut-être que justement, il faut décider de s'éloigner de quelque chose qui est plaisant mais qui n'est pas enrichissant. Il peut y avoir des défauts dans un 10 de coupe. Dans un 10 de coupe, on peut faire plaisir aux autres et ne pas se faire plaisir à soi. Là, il y a le jugement. Il y a 16, il y a la tour. Donc il y a la compréhension de quelque chose. 10, la roue. Et le jugement. Le roi de bâton fait évoluer ses projets. C'est peut-être un appel du karma qui mène à refuser quelque chose, à s'en éloigner. On peut être heureux aussi de dire non à quelque chose. Bon, ben. Il y a un message, mais un message... On s'est éloigné, mais on n'a pas su dire non, on n'a pas su imposer nos limites. Peut-être parce qu'on espère ce message quelque part. On estime que c'est une bonne chose, mais ça évolue après le message. Ou alors un message qui nous ordonne de renoncer à quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être ça aussi. On a quoi au dos ? 8 d'épée. Donc le message déplaît fortement. Le message déplaît fortement. On est peut-être obligé, karma, de renoncer à quelque chose qui nous plaît. Peut-être pour faire plaisir à quelqu'un. Peut-être pour éviter des complications, des difficultés. 8 de bâton, 8 d'épée. Ouh, c'est quoi cette énergie là ? Elle vient saboter mon optimisme. La reine de bâton. D'accord, la reine de bâton, c'est le conseil. C'est le conseil. Faites-vous plaisir avec les opportunités qui vous plaisent réellement. Satisfaisez votre envie de vivre des choses qui vous plaisent totalement. Entreprenez, faites-vous plaisir. Bon, très bien. On va tirer quelques cartes. Oh, je vais utiliser un autre tarot, tout simplement. Celui-ci. L'autre, il est où ? Ah oui. Non, je t'ai pas préparé. Tu attends pour discuter. Hop là. Quatre de coupe. Les cartes sont bavardes alors que je n'avais pas préparé le jeu. Quatre d'épée. Roue. Très bien. C'est le karma qui vient frapper à notre porte. Pour chacun d'entre nous, ce sera un message d'un type différent. Mais le karma vient ramener quelque chose du passé qui nous empêche de regarder vers l'avenir. Quelque chose qui nous ramène en arrière. Quelque chose qu'il faut refuser pour son propre équilibre. Le piège. Mais sur lequel il faut prendre des décisions. C'est pour ça que les cartes, elles conseillent de choisir le meilleur et d'abandonner le pire.
Un nouveau indice, cette fois c'est le 10 d'épée, le 4 de coupe à nouveau, et le 6 de pentacle ce coup-ci, quand je demande de quoi relève ce nom. À nouveau, 14, 10. Il y a ici, il y a quelque chose que l'on ne veut pas admettre dans nos relations, il y a quelque chose qu'on ne veut pas comprendre. Navré, j'ai encore été interrompue. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas comprendre ici, qu'on ne veut pas accepter. Il y a quelque chose que l'on... Oui. C'est une énergie qui m'interpelle parce que c'est très différent de ce que l'astrologie porte. Donc ça signifie que peut-être que on éprouvera le besoin de passer à l'action, justement motivé par les circonstances extérieures qui sont ici et qui amènent ça. Il y a quelque chose qu'on refuse de fuir alors que ce n'est pas quelque chose de bon pour nous. 6, 7, page de coupe. Au dos, on a les étoiles. On n'arrive pas à renoncer à quelque chose ici. J'ai demandé aux cartes comment faire évoluer cette situation. Empereur est quelque chose qui doit être compris. Reine de coupe, chevalier de coupe. Il y a une compréhension qui doit venir. 7 de coupe. Il y a une nouvelle compréhension de la situation, une nouvelle compréhension des opportunités qu'elle recèle. Au dos, on a quoi? On a le 5 de coupe, le monde. Bon, je vais regarder un peu avec les énergies, parce qu'à moins de refaire finalement un tirage spécifique sur l'ensemble de la journée. Je couvre. On a une redondance des cartes avec le 4 de coupe, le 6 d'épée, et puis ce 10 d'épée là qui vient se juxtaposer au 10 de coupe, le 6 de pentacle. Donc il y a des échanges, il y a des messages. Mais les cartes, elles disent qu'on doit voir le beau côté. Le côté le plus brillant, les perspectives les plus intéressantes. D'ailleurs, quand je demande qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une amélioration, qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il y ait un progrès, j'avais les étoiles au dos. Et là, j'ai le 7 de coupe, comme ici. Donc, on est encouragé à se détourner de cette énergie qui vient du passé. Là. Il y a un hameçon qui a été lancé, et si on mord à l'hameçon, on va finir pendu au bout de la ligne. Et comme c'est quelque chose que l'on sait parfaitement, c'est à nous de le refuser, l'empereur, et de décider qu'il y a meilleur, se pencher sur la situation et décider qu'il y a meilleur. Huit de coupe. Envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. L'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Il ne faut pas laisser... Bon, le karma, il faut l'accepter, il faut vivre avec, il faut accueillir ce qui vient, il faut apprendre nos leçons, puis il faut passer à la suite, certes. C'est de lâcher prise, c'est tout le propos du lâcher prise. Mais ici, on dirait que c'est l'extérieur qui déstabilise l'intérieur. Ouais, c'est le 8 de bâton, que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous empêche de nous concentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux. J'ai le chevalier de coupe qui saute. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. On a une énergie là qui est similaire à l'énergie du karma, le chevalier de coupe.
Le 4 de coupe à nouveau. Très bien. Le roi d'épée, la décision est prise. Et l'as d'épée. Le cœur, il a pris la décision. Il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut plus. Mais maintenant, il s'agit de voir les choses se concrétiser et c'est plus difficile. Le 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Ici, il y a le désir de poser des limites, il y a le désir de dire non à ce qui est mauvais, à ce qui n'est pas bon pour soi, pour avoir ce qui est bon pour soi. 4 de coupe. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vice insatisfaisante. Et il y a peut-être l'énergie sur cette journée de refuser des choses qui, en fait, nous feraient plaisir, mais de les refuser parce qu'on est pris au piège de quelque chose d'autre. Parce qu'on n'arrive pas à prendre cette décision ici, qui doit venir du cœur. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. L'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. J'aime les cartes. Je pars à la recherche sur mon plateau, je les ai mis à ma gauche. Le cœur, il a conscience qu'il faut opérer un changement radical. Mais dans les faits, on a peut-être du mal à le dire, ce nom. On a peut-être du mal à poser nos limites et à dire « moi, j'ai choisi autre chose ». Peut-être que le moment est venu de parler, de dire pourquoi on ne veut plus quelque chose. Transformation, très bien. 4 de pentacles. 5 d'épée. Là, la transformation, elle est concentrée sur un changement. Elle veut changer quelque chose qui ne fonctionne pas. Le cœur, il a décidé que dans cette zone-là de sa vie, il a toujours connu la défaite, mais que cette fois, ça doit changer. 4 de pentacles. Roi de bâton. Si je veux aborder la meilleure part de ma vie, la décision ici, c'est de changer quelque chose. C'est de changer là, ce sentiment que dans ce domaine-là, oui, qu'il y a quelque chose qui n'évoluera jamais pour moi, qui ne sera jamais possible pour moi. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et donc, ça c'est ce qu'on veut refuser. 4 de coupe. On veut refuser l'échec. Il est temps de transformer cet échec. Il est temps d'en tirer une leçon pour passer à autre chose. La transformation, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. 4 de pentacles, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Et le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est ça la liberté. C'est cette prise de conscience, c'est être concentré sur ce que vous percevez comme un 5 d'épée et décider que maintenant, c'est non. Plus d'échecs. Cet échec-là, j'en veux pas. Ce piège-là, je n'en veux plus. C'est sans doute quelque chose qu'il faut dire. Il faut dire non à quelqu'un, il faut dire non à une situation, il faut dire non à une proposition. Il faut refuser quelque chose ici. Heureusement qu'on a le trigone pour nous donner de la détermination et du courage sur cette journée. Le 6 de coupe, le 6 de pentacle. Ah, d'accord. Et le diable, le 3 d'épée. Le cœur, il a décidé de tirer un trait. Il a compris qu'il fallait qu'il dise non. Qu'il dise non au piège.
Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Là, le conseil des cartes, il est très clair. Elles disent au cœur, tu sais très bien quel est le piège. Le piège, c'est de confondre des relations en 6 de coupe avec des relations en 6 de pentacle. Dans un 6 de coupe, il est important de conscientiser les choix et les évolutions pour saisir les leçons que l'on reçoit. Dans un 6 de pentacle, là, on a enclenché une relation qui est réellement honnête, qui est réellement confiante, et vous savez, c'est l'équité. Comme vous donnez énormément, vous recevez énormément. Mais à la base, comme vous êtes honnête et loyal, vous n'êtes entouré que de gens honnêtes et loyaux. Vous avez fait un tri. Vous avez fait un tri parmi les personnes qui étaient là pour vous apprendre à dire non, à poser des limites, pour vous apprendre à définir ce que vous êtes, l'empereur, et où se trouve votre équilibre, tempérance. C'est un apprentissage difficile et on peut en rester longtemps prisonnier. Mais là, le cœur, il a décidé que ça allait changer. Et il doit se concentrer sur ce changement. Il le sait. Le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Dans le karma aussi, on a un retour des gens. 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. C'est un retour que certains d'entre nous attendent. Mais c'est un retour qui prend au piège. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. S'il y a des relations qui génèrent cela, c'est que il y a quelque chose à changer. Il y a une décision à prendre, il y a des limites à poser, il faut savoir dire non. Hein, le 4 de coupe, là, il nous aura bien répété. 4 de pentacle, il faut rester concentré d'ailleurs. On avait le 6 de pentacle ici, le 4 de coupe, le 6 de pentacle. 10 d'épée. 10 d'épée, 4 de coupe, 6 de pentacle. Refuser les relations, 6 de coupe. C'est le mauvais côté de la carte ici qui sort. C'est-à-dire qu'on est face à des relations avec lesquelles il faut justement dire non, avec lesquelles il faut réaffirmer nos valeurs, nos fondamentaux. Et dire donc à ces personnes que nous on passe à autre chose. D'ailleurs, avec un roi d'épée entre le 4 de coupe et l'as d'épée, c'est ça. Hein. C'est réaffirmer ses valeurs, c'est réaffirmer ses convictions. Serendipity, no place like home. Plus vous serez en accord avec vous-même et plus la synchronicité de l'univers se mettra en route. Et plus le karma vous apportera ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Les choses sont ce qu'elles sont parce qu'elles doivent être ainsi, c'est à vous. C'est à vous de saisir cette occasion et d'en faire ce que vous désirez. Ici, si vous devez dire non à quelqu'un, le moment est venu de lui dire. Et vous aurez ensuite cette liberté. Vous vous libérerez de quelque chose. Vous vous libérerez de ce sentiment d'être emprisonné par les circonstances. Et c'est là que le chevalier de coupe pourra passer à l'action. Parce que vous aurez posé, vous aurez déterminé ce que sont vos valeurs. Et vous aurez donc déterminé pour vivre en accord avec vos valeurs. C'était l'empereur. Je regardais les cartes du steampunk. Prenez du recul. Ayez bien conscience que la ligne d'arrivée, elle est très très loin. Ne vous prenez pas pour un lièvre. Hein. Vous vous rappelez ? C'est pas lui qui gagne la course. Faites comme la tortue. Prenez du recul parce que vous avez le temps d'en prendre. Quand vous avez le temps, quand on vous demande de prendre une décision, conscientisez cette décision.
Prenez le temps qui vous est nécessaire, parce que c'est une course de fond. Donc si comme la tortue, vous voulez finir vainqueur, il faut vous concentrer sur votre objectif. Et réajuster son objectif est utile régulièrement. C'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on est prisonnier dans des 6 de coupe, alors que ce qu'on veut, c'est des 6 de pentacle, mais qu'on a confondu les deux. Et c'est là que, 4 de coupe, empereur, qu'on décide que ça suffit. Ça suffit. Moi, je veux un 6 de pentacle, je veux pas d'un 6 de coupe. J'ai compris ma leçon, j'ai compris où était le piège, j'ai compris ce qui n'allait pas, je ne suis plus intéressé. Breathe. Soyez en paix, soyez en paix avec vous-même, parce que c'est vous qui déverrouillez votre propre bonheur. Personne ne pourra créer votre bonheur. Vous êtes la seule personne qui puisse agir pour que vos rêves se réalisent, pour que vous vous sentiez bien dans votre vie chaque jour. Il n'y a que vous qui puissiez mettre en œuvre cette transformation. On avait eu l'impératrice quand j'ai coupé d'ailleurs. Donc c'est vous qui avez tous les pouvoirs. C'est vous qui décidez de la transformation qui doit avoir lieu. Oh, ah oui, qui dit nouvelle vie dit grand ménage de printemps. Parce que dans une nouvelle vie, on part toujours sur de bonnes bases, sur des bases saines, sur des bases propres, nettoyées, correctement. Enfin, il y a de l'ordre à mettre. C'est la seule solution pour laisser rentrer la lumière, pour laisser rentrer l'univers, rentrer la vie, et donc pouvoir vraiment s'éveiller à cette nouvelle vie. Prenez du recul sur les apparences de ce 6 de coupe, afin de déterminer pourquoi vous n'avez pas le 6 de pentacle. Prenez du recul et voyez les gens pour ce qu'ils sont. La véritable lumière, elle est ici. La véritable richesse, elle est ici. Ici, c'est juste un tas de trucs. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont utiles. C'est vrai. Mais c'est pas ce qui est primordial ici. Vous avez affaire à qui? Vous avez affaire à ça, vous avez affaire à ça. En livre des pourquoi. Ben voilà, elles ont répondu. Parce que... round and round. Bon, là on a une évolution et les cartes elles le disent. C'est ainsi, c'est pas autrement, tais-toi. Moi je sais, toi tais-toi. Elles ont dit pourquoi. Quand nous demandons pourquoi, elles nous répondent parce que c'est ainsi. Un point, c'est tout. Allez, tant qu'à tirer des cartes supplémentaires, on va faire la sagesse des royaumes cachés. Vendredi de juillet. Sextile, trigone, sextile. Bon, définitivement, c'est une journée où on a des messages. C'est une journée où le karma a des choses à nous dire et donc des informations vont nous parvenir. D'accord. Bon. Karma, hein. Gardez des balances. Donc là, on a des informations qui nous parviennent parce que les choses doivent être ainsi. Hein. Ici, c'est l'univers qui décide de nous envoyer ces informations. C'est à nous d'avoir l'esprit ouvert et d'écouter. Parce qu'il y a un équilibre à restaurer. C'est le karma. Bon, alors, misez sur l'astrologie et sur le fait qu'elle nous donne de la détermination et du courage. Oh, j'aime beaucoup cette évolution. Et au dos, on a la reine de la rivière. L'évolution, c'est la dame au miroir. C'est le karma, ma petite dame, ou mon petit monsieur. C'est le karma, c'est-à-dire que le moment est venu de recevoir certaines informations. C'est ce qui est juste. C'est le moment pour ça. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il y a des moments dans la vie où on nous amène quelque chose. Et c'est selon ce que l'on en fait, hein, comment on fait pencher la balance, qu'on obtient un résultat. Et ici, le résultat, la dame au miroir,
il sera ce que nous sommes. Il s'agit, avec cette carte, Dame du Miroir, il s'agit de contempler rétrospectivement sa vie et de voir à quel point elle a été formatrice, à quel point la personne que nous sommes aujourd'hui est alignée sur tout ce que nous avons vécu. Et à cet instant-là, on doit se regarder, on doit se comprendre, on doit s'apprécier, on doit se pardonner, on doit lâcher prise, on doit se pencher sur les leçons qu'on n'a pas bien comprises afin d'en tirer un enseignement. Dans cette carte-ci, il s'agit de voir la vérité toute nue. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez le personnage, si vous regardez le fameux tableau qui montre la vérité, qui s'enfuit en courant, vous avez le même type de sortie du puits. Parce que c'est la vérité seule qui libère. Parce que la vérité, elle est, et il n'y a rien d'autre. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est ce que nous sommes. Et ça seulement. Tout le reste, c'est ce que nous semblons être. Bon, eh ben bon karma à tous. Hein. Ouais, bon karma à tous pour demain. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Un dernier point. Einstein disait que la marque de la folie, c'était de refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Et c'est ce dont parle cette carte. C'est ça le karma. Le karma, il vient nous taper sur l'épaule. Si vous êtes prêt à refaire les mêmes erreurs, allez-y. Si par contre vous avez appris, vous avez compris, le karma il va vous dire bon très bien, ça, ce dossier-là il est réglé, je le ferme définitivement. Je ne t'interpellerai plus là-dessus. Tiens d'ailleurs, ça te dirait d'aller dans cette direction? Là, il y a une nouvelle personne, il y a des nouvelles situations, il y a des nouvelles opportunités pour toi. L'univers est juste. La gardienne des balances, c'est la carte du karma dans cet oracle. L'univers est juste. Les choses arrivent pour des bonnes raisons. Alors peut-être qu'on ne les voit pas tout de suite, ça je vous l'accorde. Mais les choses ont une raison. Il y a toujours une raison. C'est pour ça qu'on vous parle, je vous parle souvent de détails révélateurs. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.